Ce film ne pouvait qu'intéresser et émouvoir tant Syntex est cher au cœur de tous les Français, et notamment des aviateurs. Mais au final, comment prendre un pilote de légende, un écrivain-poète hors norme, et en faire une fresque aussi exaltante qu'un manuel d'aviation? Bravo Pablo Agüero, fallait oser, tellement décevant. Dès les premières minutes, on sent le film hésiter. Grand souffle épique ou introspection existentielle? Suspense insoutenable. Malheureusement, la réponse finit par tomber. Ni l'un ni l'autre. Louis Garrel en Saint-Exupéry? Une énigme. Diane Kruger, elle, éblouissante, mais trop parfaite. Sarah Bernhardt aurait dit d'elle, magnifique, mais pas habitée. Quant à Vincent Cassel, il débarque avec son charisme habituel et l'air de se demander ce qu'il fait là, entre deux pubs pour eau sauvage. Bon, on va pas mentir. Visuellement, c'est du Antonio Berni. Chaque plan est pensé, chaque lumière caressée, chaque poussière de désert mise en scène comme une œuvre d'art. Problème? Un tableau, ce n'est pas un film. Et un biopic sur un homme qui vivait pour l'action ne devrait pas ressembler à une expo photo sur le thème « Les couchers de soleil et leurs bienfaits sur l'âme ». Et pourtant, les décors, eux, font presque tout le travail. Entre les paysages naturels et les reconstitutions minutieuses, le film offre une véritable immersion dans l'époque. Les dunes du désert, les pistes d'aviation poussiéreuses, les salons feutrés des années 30, tout semble authentique, et pourtant, une bonne partie de ces images sont des reconstructions fictives savamment orchestrées. Le mélange de prises de vue réelles et de recréations en studio est bluffant, au point qu'on se demande parfois si l'image n'est pas plus vraie que l'histoire racontée. Puis, il y a ce scénario, ou plutôt ce vide scénaristique. À force de vouloir être contemplatif, Syntex finit par s'évaporer. Ça parle d'aviation, mais ça ne décolle jamais. L'ironie est cruelle. Les dialogues, eux, oscillent entre envolées lyriques et pensées de fortune cookie. À vouloir trop singer la prose de Syntex, on finit par ne garder que la coquille vide. Au final, Syntex, c'est un crash en douceur. Pas spectaculaire, pas dramatique, juste un long plané vers une piste d'atterrissage oubliable. Si vous voulez de la poésie, relisez Terre des Hommes. Si vous voulez de l'aviation, regardez Top Gun. Si vous voulez les deux, bon courage. Si cette vidéo vous a été utile, mettre un pouce, commenter et s'abonner à cette chaîne Cinéma sans phare. Bonne journée.